Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et restez courtois dans les commentaires. Du côté du Burkina Faso, selon le Service européen pour l'action extérieure, le Burkina Faso serait en train de jouer un double jeu, étant donné qu'une délégation militaire burkinabé de haut niveau a été envoyée au Mali à mi-avril pour rencontrer les autorités de la transition malienne pour discuter des questions de la lutte antiterroriste et renforcer le partenariat entre les deux pays. Chose qui, selon l'agence Ecofin, a éveillé des soupçons du service européen pour l'action extérieure sur la volonté de Ouagadougou de vouloir copier la stratégie de Bamako en faisant appel à des mercenaires russes pour combattre les terroristes. Je cite: la possibilité d'une reproduction du modèle malien au Burkina Faso à travers l'utilisation de forces à la solde de la Russie ne peut pas être exclue, a-t-il averti. Dans le golfe de Guinée, le document de la SEAE évoque la création d'une empreinte militaire limitée dans un État côtier identifié qui accueillerait des formateurs militaires à l'Union européenne capables d'effectuer des missions sur mesure dans la région tout en signalant que le projet n'est qu'à ses débuts. Selon l'agence Ecofin, le document souligne par ailleurs la nécessité de maintenir un minimum de présence militaire au Mali pour ne pas créer un vide qui pourrait être exploité au détriment des intérêts de l'Union européenne. Pour l'information, l'Union européenne avait décidé en avril dernier d'arrêter la formation des unités des forces armées et de la garde nationale malienne à cause de leur collaboration avec les mercenaires de la compagnie paramilitaire russe Wagner venue au Mali à l'appel de la junte au pouvoir. L'Union européenne, poursuit l'agence, avait engagé plusieurs centaines de militaires et d'experts dans 2 missions de formation au Mali. La mission de formation de l'Union européenne au Mali pour les forces armées et la mission de soutien aux capacités de sécurité intérieure malienne pour la police. Le mandat de l'EUCAP, approuvé en 2015, a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2023. Celui de l'EUTM, en place depuis 2013, court jusqu'au 18 mai 2024. Il faut rappeler que la majeure partie des troupes européennes ont déjà quitté le Mali depuis avril dernier. Et bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et restez connectés pour plus d'informations.